Le procès Pellico, le verdict est tombé. Vous le savez, 20 ans de réclusion criminelle contre Dominique Pellico, le principal accusé, c'est la peine maximale pour lui. D'autres, parmi ses co-accusés, ont écopé de peines plus légères. 3 sont ressortis libres de l'audience. On va d'abord écouter la grande dignité de Gisèle, ex-Pellico, qui a évidemment pris la parole à la sortie de l'audience. C'est avec une profonde émotion que je m'exprime aujourd'hui devant vous. Ce procès a été une épreuve très difficile et à cet instant, je pense en premier lieu à mes 3 enfants, David, Caroline et Florian. Je pense également à mes petits-enfants parce qu'ils sont l'avenir et c'est aussi pour eux que j'ai mené ce combat, ainsi qu'à mes belles-filles, Aurore et Céline. Je pense aussi à toutes les autres familles touchées par ce drame. Je pense enfin aux victimes non reconnues, dont les histoires demeurent souvent dans l'ombre. Je veux que vous sachiez que nous partageons le même combat. Voilà pour Gisèle, ex-Pellico, admirable de dignité. Il y a eu des tensions à la sortie du tribunal, puisque certaines militantes féministes ont été interpellées par certains des co-accusés. La situation s'est encore tendue lorsqu'un des avocats des prévenus est venu les insulter. Explication de Michael Dos Santos. Quand Gisèle Pellico arrive à pied, une centaine de personnes venues la soutenir, dont des féministes, l'acclament à l'extérieur du tribunal d'Avignon. L'accueil des prévenus, lui, est glacial. Hué pendant plusieurs minutes, l'un d'entre eux adresse un doigt d'honneur aux femmes présentes. Finalement, le verdict tombe. Dominique Pellico, reconnu coupable de viol aggravé. Aucun des 51 prévenus, dont Dominique Pellico, n'est acquitté. Le mari de Gisèle Pellico est condamné à la peine maximale de 20 ans. À l'extérieur du palais de justice, beaucoup ne cachent pas leur déception, mais aussi leur colère. Nous, on s'y attendait. Comme depuis le début, on pense que c'est pas assez, mais de toute façon, on savait que c'était la peine maximale, donc voilà. C'est une honte. Il y en a 3 qui repartent libres, surtout en mandat de dépôt. On est furieuse, on est en colère. Quelques minutes plus tard, l'avocat de l'un des 6 accusés reparti libre provoque la foule. Un moment de tension éclate. Mon client est libre. Mon client est libre. Moi aussi, je vous aime. Regarde-moi dans les yeux. Une honte. Vas-y, tu veux me taper? Gisèle Pellico repartira sous les applaudissements et une nuée de caméras. Une image qui marque la fin d'un procès historique. Voilà la dignité d'un côté, l'indignité de l'autre, Aminel Khatmi. La dignité de Gisèle et l'indignité des avocats des prévenus. Voilà, la dignité, la droiture, la tête haute gardée par une femme qui a entendu des horreurs, qui a entendu des avocats remettre en cause ce qui s'est passé. Certains, notamment une avocate, allant jusqu'à sous-entendre que peut-être qu'elle était consentante et que tout cela relevait d'une mise en scène. Elle a accepté le déballage public, parce que je le disais tout à l'heure, elle aurait pu demander le huis clos. Elle a refusé le huis clos précisément pour que ce qui s'est passé, toutes ces abjections et que sa force à elle puisse rejaillir sur le reste de la société et notamment atteindre des filles, des femmes, de jeunes femmes qui seraient elles aussi victimes, peut-être pas dans des proportions aussi sordides, mais victimes de viols, d'agressions, de violences sexistes et sexuelles, pour leur dire, si moi qui ai vécu le summum de l'infamie, j'ai consenti à parler, à me tenir droite, à être là tous les jours pendant 4 mois, alors vous aussi, vous devez parler et redresser la tête. Philippe Guibert. C'est un procès qui fera date. Bon, les peines suscitent toujours de l'incompréhension et des tensions, parce que les personnes qui ressortent, entre guillemets, libres, elles ont été condamnées, elles ont fait de la détention provisoire, il faut le préciser. C'est un procès qui fera date, et j'espère qu'on va s'occuper sérieusement des questions psychiatriques liées aux perversions sexuelles, parce que c'est ce que révélait d'abord cette affaire, et qu'on en tirera quelques leçons et quelques politiques publiques de prévention, notamment. Catherine Ney. Oui, enfin beaucoup de choses ont été dites. Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est l'écho à l'étranger de ce procès, parce qu'il est arrivé à cette femme des choses absolument inédites par leur nombre et par la perversité d'un mari dont elle n'a pas vu pendant longtemps qu'il était ce grand pervers et qu'elle louait au contraire pour sa bienveillance envers elle, qu'elle ne l'a pas vu. Donc le choc d'apprendre qu'il n'était pas du tout celui qu'elle croyait, qui est déjà quelque chose qui doit détruire.
Mais après ça, elle a accepté de se mettre à nu. Et ça, dans toute l'acception du terme. Il y a eu des images où elle a vu, où elle a laissé voir ce qui lui était arrivé, qui est une horreur. Et moi, je la voyais arriver depuis 4 mois. On voyait les saisons avec elle parce qu'elle s'habillait selon les saisons, en été. Enfin, je veux dire, elle avait une tenue et une manière d'être, un maintien qui fait que on a découvert que cette femme qui avait vécu ces choses extraordinaires était elle-même une femme extraordinaire et qui donnait l'exemple aux autres de faire prendre, de ne pas lâcher. Et voilà. Et j'espère maintenant que le procès est fini, qu'elle ne va pas et que son horizon est la fin de l'histoire. S'il faudrait qu'elle tienne le choc encore. Oui. Moi, je pense que c'est maintenant qu'elle va avoir besoin d'un soutien, parce que toutes celles qui l'acclamaient tous les jours ne seront plus là. Oui. Et là, elle va peut-être ruminer, de ce qui lui était arrivé. Et l'immense chagrin d'avoir été berné par un homme qui a détruit la famille. Dernier mot, avant la très vite, quand on dit c'est une affaire inédite par son ampleur, ça ne s'est jamais produit, etc. Moi, j'ai une petite réserve là-dessus. Quand on sait le concours de circonstances qui a permis à cette affaire d'être révélée, c'est-à-dire ce vigile qui persiste à tenir Monsieur Pellico, qui est en train de filmer sous les jupes d'une femme, des policiers au commissariat de Carpentras qui sont ensevelis de dossiers auxquels on dit, écoutez, c'est pas l'affaire du siècle, mais qui persistent quand même, qui insistent, qui demandent à aller voir les ordinateurs, et puis qui vont voir les ordinateurs et qui découvrent l'innommable. Je me demande, alors il y en a peut-être pas des centaines des affaires Pellico. Ça donne confiance à la police. Oui, mais vous avez totalement raison. Mais il y a peut-être d'autres, Madame Pellico, qui n'ont pas eu la chance, d'utiliser ce terme un peu malheureux, d'avoir ce concours de circonstances qui a permis de révéler leurs affaires. Hommage à ce policier qui a récupéré le téléphone de Monsieur Pellico, qui a dû se pencher par la fenêtre du commissariat pour capter le wifi du restaurant et de l'hôtel à côté, pour pouvoir ouvrir les vidéos et découvrir l'horreur. Et au vigile du supermarché. Qui a incité évidemment la jeune femme à porter plainte.